bien jolie journée. On est en mois de janvier, bientôt février. On a un super temps aujourd'hui. Il fait pas froid du tout. On doit être dans les 11 degrés, 12 degrés. C'est agréable. Il y a un peu de vent. J'espère que ça va pas gêner pour la vidéo. Je vais vous présenter mon fourgon. Alors, c'est un Nissan de 2013 NV200 qui a 240 000 km, enfin pas tout à fait, il doit avoir 239. J'ai aménagé ce fourgon pour pouvoir faire de la photographie argentique, c'est-à-dire que je vais pouvoir développer à l'intérieur, imprimer les photos, et pour ça j'ai fait un aménagement adapté au développement photo. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut que ça soit quasiment, même en plein soleil, il ne faut pas qu'on voie de la lumière à l'intérieur du fourgon. Alors comment j'ai procédé? Je vais vous montrer tout ça. Déjà, j'ai fait les modifications que j'ai fait sur le fourgon. J'ai mis des petits réflecteurs de vitres qui permettent que l'air ne rentre pas à l'intérieur du fourgon. Ça permet de laisser légèrement ouvert la vitre et de laisser une aération permanente à l'intérieur. J'ai ainsi également ajouté un CarPlay avec une caméra de recul et un LUFI X7. Si vous ne savez pas ce que c'est que le LUFI X7, c'est un petit boîtier qui se connecte sous la prise OBD des moteurs des voitures, qui permet de contrôler tous les défauts qu'il pourrait avoir sur votre véhicule. C'est là où je me suis même aperçu que j'avais un problème avec les bougies de préchauffage, que j'ai changé d'ailleurs. J'ai changé les 4, j'en avais 2 qui fonctionnaient mal, donc j'avais du mal à démarrer. Et ça permet même de supprimer les défauts. Pour quand vous avez un fourgon aménagé, ça vous permet même d'avoir l'inclinaison du fourgon, l'orientation, enfin, c'est vraiment très pratique. Hein. Et surtout, moi, ça me permet de contrôler la température de l'eau, de savoir s'il y a le moindre souci. Il y a une alarme qui se fait dès que ça monte en température. On ne sait jamais, ça peut éviter un joint de culasse. Et ça, c'est agréable pour ça. Voilà. Si vous ne savez pas trop, je mettrai un lien peut-être dans la descriptive. Moi, je l'ai trouvé sur AliExpress. Je ne sais plus le prix. Ça vaut une centaine d'euros, je crois. J'en suis pas sûr. Vous pouvez aller vérifier. Voilà. Voilà ce que j'ai fait à l'intérieur de l'aménagement ici du fourgon. Je vais passer de l'autre côté parce que je vais poser une question. Tu t'en vas pas trop loin, hein, Plume? J'ai amené mon petit Yorkshire se promener aussi. Ici, j'ai un fauteuil qui a le fauteuil passager qui a le dossier qui se rabat, mais il se rabat, vous voyez, maximum comme ça. Donc c'est pas terrible. Est-ce que quelqu'un pourrait me dire s'il y a possibilité de pouvoir le faire rabattre complètement, je sais pas, en coupant à la disqueuse une retenue ou quelque chose, je ne sais quoi, parce que ça franchement, j'aimerais bien qu'il se rabatte complètement, ça me ferait gagner. Je pourrais y mettre après un système pour pouvoir m'en servir comme dossier. Pour pouvoir y mettre même du rangement, des choses comme ça. Et gagner de la place dans le véhicule. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu de fait à l'intérieur? Donc j'ai 2 batteries. J'ai une R600, alors ça c'est une Alpower. R600, c'est une petite batterie de 600 watts. C'est bien pratique, ça me permet d'alimenter mon ordinateur portable, l'imprimante. J'ai une grosse imprimante en 3+. Le hub qui est ici, là, un hub USB qui me permet d'avoir l'éclairage à l'intérieur du van. Et ça, 600 watts, c'est largement suffisant pour avoir une autonomie de
6-7 heures hein, facilement, hein, parce que je consomme même pas 100 watts quand j'ai branché l'ordinateur, l'imprimante, surtout que l'imprimante elle fonctionne pas 24 heures sur 24, donc voilà quoi. Donc c'est bien pratique. Donc, et la grosse batterie, elle, bah, c'est pour alimenter la cafetière électrique et puis diverses choses. Elle, pareil, elle fait 2400 watts, donc j'ai quoi faire. Elle a une autonomie aussi de 2000 watts de capacité de charge. Donc voilà. Ici, c'est l'emplacement de la glacière qui est à la maison. C'est une Vévor que j'ai de 25 litres qui rentre parfaitement là-dedans. Voilà, qui est alimentée directement sur la batterie. Derrière, je vais vous montrer. Alors derrière, c'est une banquette. Hein, donc là, vous avez une table qui peut s'orienter dans tous les sens. Ça, c'est la couverture pour que ma petite chienne puisse se poser dessus sans qu'elle soit à même le sol. Ou des fois, quand elle a des pattes sales, je préfère que ça soit la couverture qui prenne que la banquette. Ça, c'est l'ordinateur. Donc, cette petite banquette là, vous voyez, elle a un dossier qui s'incline, qui peut se mettre complètement à l'horizontale. Elle a 3 tiroirs. Alors, ces tiroirs me permettent de ranger pour l'instant de l'outillage parce que j'ai pas encore fini tous les travaux, donc ça me sert pour pouvoir réaliser des bricoles. Ici, alors la banquette, elle s'avance jusqu'ici, d'accord. Et une fois qu'elle a avancé jusqu'ici, ça fait une plateforme. D'ailleurs, je vais essayer de vous la montrer. Donc, je vais me mettre sur pause parce qu'il me faut les 2 mains. Donc voilà, commencer et en mode lit. Plume, viens là. Et je vais vous mettre ça en mode lit pour que vous voyez. Donc voici le lit peigne déplié et en mode de lit, ce que ça donne. Voilà, vous avez une grande surface, quasiment toute la surface. La table, évidemment, elle s'enlève, hein, elle peut s'enlever hein, facilement. On va mettre comme ça, hop. Mais bon, elle gêne pas, hein, mais au pire, elle peut s'en aller. Hein. Ici, il y a un clip, c'est hop, ça s'en va et vous pouvez la glisser là en dessous pour pas qu'elle gêne. Voilà. Assez pratique. Ce qui est bien aussi, c'est que une fois que le lit peigne est replié, je vais le faire, hein, je vais vous montrer ça, je vais poser la caméra. Donc voilà, donc en mode lit peigne, c'est comme ça, hein, toute la plateforme. Si je veux ranger, c'est hyper facile. Voilà. Et je remets les fixations, c'est des sauterelles qui permettent d'empêcher je regarde bien, ouais, là c'est bon, c'est fixé. Je vais faire de l'autre côté. Voilà. J'ai remis la sauterelle. Le verrou. Ça va en dessous. Alors en dessous, il y a une caisse de rangement où il y aura des vêtements, des choses diverses. Hop. Et ça, hop, ça va au-dessus. Voilà. Et on referme l'étagère, voilà, c'est rempli. Et toute cette partie-là, tout cet élément-là s'enlève. Pareil, il y a 2 fixations de chaque, une ici et de l'autre côté. Ça permet d'enlever toute cette partie-là et la banquette également pour pouvoir avoir toute la place du fourgon et aménager pour transporter des choses éventuellement. Donc ça, c'est pas un problème, ça s'enlève. Alors maintenant, je vais remettre la banquette.
Voilà, ça prend 2 secondes, la banquette est remise. L'avantage c'est que la banquette, une fois que ça c'est enlevé, elle peut se mettre à ce niveau-là. Donc éventuellement, vous êtes installé, si ça s'est enlevé, il n'y a plus la tablette, hein, la tablette s'enlève avec le système qu'elle a. Mais il y a une autre tablette ici. Bon, évidemment la poubelle, elle s'enlève. Et vous avez une tablette ici pour pouvoir vous vous asseyez sur la banquette. Vous avez une vue éventuellement au bord de la mer ou où vous voulez. Et vous pouvez admirer le paysage. Et aussi, quand vous partez pas en mode, vous n'allez pas passer la soirée dans votre, vous n'allez pas dormir à l'intérieur du fourgon, vous pouvez très bien ne pas emmener cette partie-là. Et vous avez juste la banquette. Hop. Et puis comme ça, vous avez tout le confort entre guillemets de partir une journée ou pique-niquer. Vous avez tout, hein. Vous avez la glacière, vous avez l'alimentation, vous avez le café, enfin bref, vous pourrez passer un bon moment, quoi. Voilà. Donc là je remets aussi ça c'est pour pas qu'elle se promène. Voilà, je remets comme ça ça me bouge pas mon aération. Ça c'est une petite trousse de secours. Alors je sais pas si vous la voyez sur le côté. Si vous voyez bien. Ça c'est une trousse de secours, on sait jamais, hein, une piqûre d'insectes, etc. Des petites blessures légères, ça peut dépanner. Pour vous comme pour d'autres personnes. Vous pouvez ouvrir les portes aussi en grand. Là vous avez le système d'eau. Je vous montrerai après. Alors toutes les fenêtres, les deux, il n'y a que deux ouvrants. Regarde la plume. Plume, viens là. Bonjour. Il y a deux ouvrants. Donc ce côté droit, côté gauche, le côté droit il est aimanté. Ça me permet de pouvoir obstruer complètement les vides de façon qu'il n'y a pas de lumière qui rentre. Et vous avez en plus de ça un autre rideau ici qui fait pareil, qui empêche la lumière de rentrer parce que quand vous développez des photos, il ne faut pas de lumière à l'intérieur. Hein. Donc vous allez voir, j'ai fait une petite installation pour le développement photo. Donc voilà, donc on va y aller. Allez, je vais prendre... je vais vous montrer ça comment. Je vais prendre le téléphone, je vais le mettre ici, je vais voir si, comme ça, vous allez voir. Alors, je vais peut-être monter ça. Hop. Voilà, comme ça. Voilà. Allez, hop. Alors, ici, donc, la cafetière électrique, elle est fixée avec un système ici, c'est une simple vis avec un papillon qui est en dessous. Quand je veux la démonter, c'est facile, hein, je peux l'enlever, aller la nettoyer, etc., etc. Mais ça empêche pendant que je roule qu'elle se ramasse la figure. Voilà. Donc, et ça m'empêche pas aussi de mettre de l'eau dans le réservoir. Hein. Pour ça, hop, vu qu'elle est fixée sur ce point-là, elle peut facilement se bouger comme ça. Ici, c'est pour mes photos, hein, quand je développe mes photos, pour les faire sécher. Hein, je les mets sur la pince à linge et puis voilà quoi. Vous avez un système de lumière rouge qui est ici. Alors, je vais vous montrer ça. Hop, on va allumer la batterie. Je vais allumer les prises de courant. Voilà. Et ici, je vais vous allumer la partie développement. Voilà, c'est une lumière rouge banale, hein, qui permet
de développer les photos dans le noir complet. Ça c'est pour faire le café. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah là il y a un petit tiroir avec un fourre-tout, 2-3 couverts. Alors c'est de l'inox, hein, donc ça. Ah non, bah, ça va pas être de l'inox parce que ça, j'arrive à les mettre sur une partie aimantée. Est-ce que là ça tient aussi? Là ça tient aussi. Bah voilà. Hein. Hop. Je croyais que ça allait pas s'aimanter parce qu'il me semble que l'inox ça s'aimante pas. Enfin bon. Ça va être juste la surface qui doit être en inox. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ici? Bah, ici c'est toute la partie, bah, on verra tout à l'heure, hein, je vais prendre l'appareil et puis je vais me mettre de l'autre côté. Plume, si tu veux venir ici, il faut que tu ailles nettoyer tes pattes, hein, parce que là elles sont sales. Allez, on va éteindre. Je vais éteindre ma lumière ici. Voilà. Voilà, je vais faire un petit tour quand même avec Plume avant de vous montrer l'intérieur. Alors l'avantage aussi d'avoir un fourgon comme ça, c'est de pouvoir passer sous les bords de 1m90, parce que là je dois être 1m85, 87 peut-être, mais je suis pas à 1m90, donc c'est assez agréable pour ça. Alors évidemment l'inconvénient, vous ne pourrez pas vous mettre debout dedans, mais bon, moi c'est pas pour vivre à l'année dedans, donc de toute façon ça sert pas à grand chose. Ça sert pas à grand chose de pouvoir vivre debout dedans. Ce serait à l'année, oui. J'aurais opté pour un véhicule où je peux vivre, me mettre debout, travailler, etc. Dans les classes, surtout pour les beaux jours, l'été, etc. Faire des virées les week-ends. Donc voilà quoi. Il est bien charmant ce petit coin là. Là je suis sur une plateforme en béton qui sert à décharger des bateaux, hein, donc assez chouette. Ouais, on trouve encore des endroits sympathiques. Là je suis sur le lac d'Apremont en Vendée, dans le 85, pour ceux qui se demandent où c'est que je suis. Il n'y a pas un bruit, c'est sympa quoi. Allez, on va prendre l'ordinateur, on va se faire un petit café. Je vais te mettre la couverture. Hop. Non, 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 pas là. Putain, mais tu t'es roulé dans la... en train de tout salir chez le fourgon à papa, toi. Hein? On va prendre ça. Ah merde, j'ai oublié le lait. Bon, c'est pas grave. Hop, hop.
Touk, touk, touk. Hop. C'est rien, couche-toi. Ça te plaît pas le bruit là, le ti-ti-ti-ti-ti? Hein? Ah, je te mets on va mettre un petit peu de lumière. Voir ce qui se passe. Et on va emmener juste ici. C'est l'avantage des rideaux, hein. On peut les emmener où on veut. Sur la moitié du fourgon. Voilà. Hop. Alors. On va enlever la capsule. On va refermer ça. Et on va se mettre. Hop, prendre une cuillère. On n'est pas bien là. Chien de garde. Qu'est-ce que t'as vu? Bah tu fais peur aux pêcheurs là-bas. C'est sûr que tu vas faire peur au monsieur qui est là-bas, qui est en train de pêcher. Il est en train de pêcher. Tu laisses tranquille.